Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver dans cette petite vidéo où on va parler de savoir repérer l'intérêt de ton prospect, que ce soit dans un exercice de rendez-vous téléphonique ou de rendez-vous face à face, toujours assez sympa de pouvoir voir salvateur, de pouvoir repérer simplement l'intérêt de ton prospect, l'intérêt pour ton offre, et puis aussi repérer les signaux d'achat. Cette vidéo va durer entre 10 minutes, 15 minutes, grand maximum et j'espère que tu vas y trouver de la valeur et ainsi mieux repérer les signaux qui construisent ton chiffre d'affaires. Alors, rapidement, l'ambition de ce slide, ça va repérer que ton prospect est intéressé par ton offre, identifier les signaux d'achat pour oser conclure et évidemment vendre davantage. Les constats terrain, ils sont simples. La majorité des entrepreneurs ou même des commerciaux sont perdus, lost là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai le privilège de les accompagner sur le terrain, je remarque une chose, c'est que ils vont pas forcément rebondir sur des signaux d'intérêt pour renforcer cet intérêt. Et ils vont pas nécessairement toujours repérer ce qui est de l'ordre des signaux d'achat pour engager la vente. Après, heu, même si c'est la majorité qui sont un peu perdus, il y a des nuances là-dedans. On va avoir des gens qui vont les repérer, mais qui vont être flippés. C'est-à-dire qu'ils vont être flippés, ils vont pas oser engager le client. Ils vont pas oser engager le client du tout ou rebondir tout simplement sur ces signaux-là. Ce qui est dommage, mais bon, la peur domine là-dessus. Donc c'est une catégorie en fait de personnes. Et tu vas avoir une catégorie que moi j'appelle no kill. Alors, je la vois souvent sur des gens qui ne sont pas forcément issus des métiers commerciaux, qui ont un métier de passion et qui sont obligés de vendre leur offre. Et en fait, ils vont bien repérer, repérer les repérer pleinement le signal. Hem, Pas forcément peur d'y aller, mais ils vont laisser filer. Voilà, plutôt sur des cycles long terme ou, heu, ou tout simplement, par plaisir, par plaisir, parce que le plaisir se trouve peut-être davantage là sur cette population, sur le fait, d'informer son client, d'éduquer son client, que, de passer vraiment à l'acte d'achat. Ce qui est dommage parce que souvent ces sociétés-là ou ces profils-là atteignent pas les objectifs qui se fixent. Alors pourquoi no kill? Parce que ça me fait toujours penser à ce mouvement en fait, à la pêche, pêche à la ligne, pêche au lancer ou peu importe. On va pêcher le poisson pour le plaisir, on va le relâcher dans la nature. C'est cool, hein. Mais quand c'est ton business, c'est toujours un petit peu plus délicat. Et bien sûr, les constats terrain, c'est qu'il y a aussi des gens qui masterisent ça. Et l'ambition, c'est tout simplement te donner des clés pour tendre à devenir un master, de repérer en fait ces différents signaux, être confort dans l'acte de vente et nécessairement derrière vendre davantage, vendre mieux et pérenniser ton activité, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit entrepreneuriale. 15 signaux d'achat ou d'intérêt pour ton offre, que je trouve vraiment, vraiment important de connaître pour être bien dans ses baskets, dans cet exercice et obtenir les résultats que tu souhaites. Tout simplement, ce qu'on va regarder sur ces 15 là, c'est aussi les degrés de chaleur. Donc, tout ce qui va être plutôt dans les tendances de bleu, ici, ça va être plutôt dès le début de l'entretien, hein, par ton parcours client un peu, que ce soit dans un rendez-vous face à face ou que ce soit au téléphone, peu importe. Euh, on va bien commencer par discuter, on va prendre des premiers signaux qui vont être peut-être davantage de l'ordre des signaux d'intérêt pour ton offre. Qu'on voit que la personne, elle est intéressée par cette rencontre, qu'elle est intéressée par ce que tu fais ou ce que tu représentes. Et plus on va monter en chaleur, c'est-à-dire plus on va monter dans l'échange, et ici sur le graphe, sur le slide ici, ben en fait, on va avoir des signaux qui sont plus de l'ordre du signal d'achat. Et de fait, ce signal d'achat dit engager le client, l'aider à faire un bon choix pour lui. OK? Le premier Le premier, c'est simplement peut-être des fois qu'il te démontre simplement qu'il t'a identifié. C'est pas rare d'avoir des prospects qui prennent des rendez-vous ici ou là, sur des formulaires, des leads à être rappelés, hem
ou des rendez-vous où c'est pas que la personne est juste là pour voir, mais finalement, tu pas identifié en tant qu'acteur, en tant que professionnel ou personne ressource de la profession. Et de fait, bah, il ne s'est pas quitté, il sait pas ce que tu proposes, et ainsi de suite. Et quand on démarre un entretien comme ça, bah, on a plus de travail. On a plus de travail pour aller éduquer finalement son client. Mais s'il te démontre qu'il t'a déjà identifié, ben, c'est déjà une première marque d'intérêt qui est sympa à avoir, à repérer tout simplement. Deuxième point intéressant, c'est qu'il valide le plan de ton rendez-vous. C'est-à-dire que si tu suis des méthodes de vente en fait, qui t'amènent à davantage de résultats, il est probable que tu définisses ou que tu fasses valider avec lui déjà un plan d'entretien quand vous commencez à travailler, que ce soit par téléphone ou que ce soit par mail, enfin par mail, du moins en face à face. Et c'est pas rare d'avoir des gens qui vont vouloir se soustraire au plan dès le démarrage. Ils veulent le prix directement ou une information spécifique et qui vont pas alors je déteste ce terme-là, mais se soumettre au plan ou ne vont pas adhérer au plan. Alors que quand quelqu'un va te valider un plan, bah, il est quelque part, on est déjà dans une forme de consentement qu'on va avoir un échange de co-construction, un échange avec une relation équilibrée. Donc, quand il valide ce plan, c'est un signal d'intérêt minime, mais c'est un signal d'intérêt qui est à prendre en considération. À ce stade-là, même si c'est simplement pour te mettre aussi toi-même en confiance, bah, c'est bon à prendre. Idem, il joue le jeu de la découverte. Inévitablement, tu vas faire une découverte de ton prospect. Dans cette découverte, eh bien, en fait, si tu poses des questions de surface, tu auras des réponses de surface, mais si tu poses certaines questions précises, où la personne va jouer le jeu. Donc, quand il joue le jeu de la découverte, c'est-à-dire qu'il va finalement sur les coups de ne pas solutionner son problème, quand il va nous verbaliser parfois sur un champ presque émotionnel, en fait, le pourquoi il est dans cette situation, qu'est-ce que ça l'empêche de faire, de devenir, peu importe. Ça, c'est un signal également d'intérêt. Il se prête au jeu de cette découverte. Okay, donc, toujours intéressant. Et là, on est quand même sur un point assez important, c'est-à-dire que toutes les objections que tu auras et ainsi de suite, les réponses, elles sont majoritairement là déjà dans cette découverte. Donc, quand il se prête au jeu, c'est beaucoup plus facile et ça témoigne aussi d'un intérêt plus fort du prospect. Il pose des questions précises sur ton offre. Il ne pose pas des questions généralistes, il va poser des questions vraiment, parfois même de points de détail, des choses qui peuvent te paraître secondaires pour toi. Mais vu qu'on ne vend pas comme on achète, c'est peut-être pas secondaire pour lui. Et on ne pose jamais des questions précises sur des choses qui ne nous intéressent pas. On est encore dans l'ordre des signaux d'intérêt et toujours bon de savoir les identifier. Identique, et là on est à mi-chemin entre un signal d'intérêt et un signal d'achat, il se projette en fait dans l'utilisation de ta solution. Donc il se projette dans ta solution, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il te voit avec, dans son écosystème ou dans son environnement, avec les freins, les points de friction, les bénéfices, et ainsi de suite. C'est toujours intéressant. Là, on rentre dans quelque chose où c'est un signal d'intérêt fort. Il creuse les réponses que tu lui donnes, donc il s'intéresse réellement, et il te repose parfois les mêmes questions. Alors, je ne sais pas si tu as déjà arrivé, euh, ça peut être déroutant, ça peut être de dire: «Tiens, mais il ne m'a pas écouté tout à l'heure, on a déjà traité ça». Tu peux te dire: «Bon, il imprime pas». Mais au contraire, c'est peut-être que s'il te repose une même question, c'est que c'est un point ou une réponse qui a besoin d'être, sur lequel il a besoin d'être rassuré, parce que c'est important pour lui et c'est une marque d'intérêt. Tu reposes pas 2 fois une même question si ce point-là est pas important, donc intéressant pour toi. Donc à ne pas négliger. Et certaines fois, oui, on peut se dire que la situation, on peut tout simplement se dire: «En effet, pourquoi me pose-t-il 2 ou 3 fois cette même question? Soit ma réponse n'est pas complète, soit il a vraiment besoin d'être rassuré, nourrir ce besoin de réassurance qu'on a tous». Ces questions portent sur des points de détail, hein, on est vraiment encore une fois dans l'ordre de la précision, mais ça peut être des points de détail, heu très simples. Ça peut être, enfin ça va dépendre bien entendu à ce stade-là de ton offre. Il a de vraies objections, alors ça j'adore,
des vraies objections, c'est quoi? C'est que tout simplement, il va objecter euh, sur des choses qui sont en relation avec l'utilisation de son produit, l'utilisation, enfin, sa notion de budget, bref, des éléments qui ne sont pas de l'ordre de faut que je réfléchisse, il faut que j'en parle à ma femme, ou ce qu'on va appeler des fausses barbes, finalement, des objections qui ne sont pas étayées. Alors que quand ils vont vous donner, ton prospect va te donner des objections qui sont étayées, qui ont un pourquoi, qui ont un socle de raison, euh, qui sont explicitées, à toi aussi d'aller creuser pour qu'ils les explicitent. Mais en fait, c'est des vraies objections. Ces objections-là, elles témoignent encore une fois d'un intérêt pour ton offre, alors que la majorité des commerciaux vont voir l'objection strictement comme un mur et parfois vont abandonner là. Donc il y a des techniques, hein, on les voit. Chez mon business coach, très régulièrement sur la partie des objections, du traitement des objections. Mais là, c'est un signal positif. Une vraie objection, c'est un vrai intérêt. Il observe des silences après ta réponse à une objection ou à un conseil ou à une information. C'est intéressant. On sait que la nature a hors du vide, donc il y a toujours un qui va vouloir la combler. Il ne faut pas que ça soit nécessairement toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le silence, c'est aussi un espace, un trait d'union pour la rencontre des mots. C'est un temps qui est précieux aussi pour ton prospect. Ça t'est certainement déjà arrivé d'être dans un schéma où c'est toi l'acheteur et en fait, le commercial ou le vendeur te parle et tu as besoin t'as besoin de réfléchir, tu as besoin de prendre un petit peu le large. Donc, c'est important le tempo. S'il y a un silence, il ne faut pas en avoir peur. Quand il observe un silence après ta réponse, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose. Est-ce qu'il est en train de réfléchir? Est-ce que finalement tu, tu viens de secouer un petit peu son échelle de valeur, il vient de comprendre quelque chose, ou tout simplement il vient d'acter qui. Voilà, ça peut être une marque d'intérêt. Tu peux le voir également de cette manière-là. Et plus on va avancer là maintenant, plus on va être dans des signaux d'achat. Des signaux d'achat, ça peut être demander des preuves sociales, des réalisations chez d'autres clients, l'implémentation de ta solution chez tes clients ou entrer en contact tout simplement avec un de tes clients pour qu'il puisse aller lui-même, encore une fois, nourrir ce besoin de réassurance. Ça, c'est un signal fort. Ok, c'est un signal fort. Donc, à toi aussi de l'entendre et pas te dire il est en train de s'enfuir et puis qu'est-ce qui va se passer derrière. C'est à toi de le rassurer. Il te demande simplement rassure-moi. Il fait l'argumentation à ta place avec enthousiasme. Je crois que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir un prospect qui peut-être même coche plusieurs cases. Il a montré qu'il t'identifiait, il valide le plan avec plaisir, il joue le jeu de la découverte à fond. Et il va te poser des questions précises dans l'implémentation des choses. Et puis, dans tous les cas, il est convaincu, il va faire l'argumentation à ta place. Donc ça, c'est un signal d'achat fort. Encore une fois, il faut engager le client à ce stade-là. Changer d'attitude, c'est peut-être des fois plus subtil, mais tu peux avoir quelqu'un qui était dans un tempérament très flex ou à l'inverse très tendu sur le début d'entretien et qui à un moment se détend ou à un moment donné ce temps. Mais dans les deux cas, il se passe quelque chose. Hein, si on prend l'exemple d'un acte d'achat, euh, sur l'acte d'achat, au moment où toi tu prends une décision, c'est dans cette fraction de seconde-là, tu changes d'attitude. Ok, tu es lancé. Alors tu peux être apaisé ou tu peux être tendu jusqu'à ce qu'on te rassure et que tout ça, ça se passe bien derrière. En attendant, ces changements d'attitude, sens-toi libre, suivant le contexte et le profil psychologique que tu as en face, de le noter, de le relever verbalement ou simplement profiter de ce qui apparentait comme un signal, peut-être pour engager le client ou aller plus loin. Il fait ses calculs sur la façon de financer son investissement. Alors encore une fois, si tu es au téléphone ou si tu es en face à face, c'est pas toujours pareil. Moi, le conseil que je te donnerais, c'est pas trop intervenir, un peu comme pour le silence. Là, il y a un temps pour ça également. Généralement, tu calcules pas ton budget si tu n'es pas intéressé.
Donc là, quelque part, à toi de lui suggérer peut-être dans son calcul quelques éléments ou quelques notions de retour sur investissement auxquelles il n'y a pas nécessairement pensé, ou si tu as des financements sur ton offre, bah, c'est peut-être le moment de dégainer et d'engager le client. OK? Donc ça, c'est un vrai signal d'achat également. Prospect te demande conseil, c'est-à-dire que voilà, finalement, ton exercice de vente pédagogique ou de présentation de ton offre, ou en tout cas la création de liens, c'est très bien passé avec ton prospect. Il te demande conseil parce qu'il te repère comme une personne ressource. C'est un signal d'intérêt, certes, mais s'il te demande conseil, ben, tu peux l'orienter aussi vers l'acte d'achat d'une option X ou Y. Et en fait, en tout cas, ose, engage. Et il réclame un multigeste commercial ou un service supplémentaire. Donc, tu connais les techniques. Il faut nécessairement peut-être isoler à ce moment-là, isoler ce qui peut être apparenté comme une condition, une objection, peu importe. Mais en attendant, c'est un vrai signal d'achat. Tu ne demandes pas un geste commercial sur quelque chose que tu ne vas pas acheter ou qui ne te séduit pas. En tout cas, voilà pour 15 signaux, encore une fois, signaux d'achat et d'intérêt qui sont intéressants en fait de repérer tout simplement déjà pour être bien dans la démarche. Ok, ça peut rassurer le commercial ou l'entrepreneur qui est dans l'acte de vente. Ça peut être toujours sympa d'aller renforcer ces signaux d'intérêt avec différentes techniques de langage ou en tout cas lui montrer qu'on identifie. Et puis, quand il t'envoie un signal d'achat, eh bien, en fait, encore une fois, tu as deux options. Donc, cette fois-ci, tu as deux options, celle de ne pas rebondir au signal, que tu sois un no-kill, à Lost ou à flipper, comme on l'a vu au tout début. Dans ces cas-là, bon, il y a de fortes chances que cette fenêtre-là ne se reproduise pas. Donc, c'est majoritairement game over. En tout cas, c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire que finalement, là, le prospect t'envoie un signal d'achat, tu rebondis pas dessus. Ton prospect peut très bien se dire, bah, écoute, je viens de lui dire que j'allais acheter et il me propose pas, enfin, il me propose pas. Est-ce que lui-même est si convaincu de son produit que ça? Bon, basta, je m'en vais. C'est une possibilité. Alors, c'est souvent plus nuancé, mais c'est sûr que si tu n'engages pas ton client, si tu rebondis pas sur des signaux, les signaux peuvent ne pas se représenter. Et la finalité, c'est game over. Option numéro 2, tu engages la conclusion. Hein, on donne vie à ce projet, on fait comme ça, on y va, c'est parti. Est-ce que j'ai le plaisir de vous compter parmi mes clients aujourd'hui? Peu importe. Je vous sens très enthousiaste. Est-ce que je me trompe? Bref, des punchlines d'engagement, il y en a énormément. Et tout va dépendre, encore une fois, bien entendu, du contexte de travail dans lequel tu es. Et à la majorité des cas, bah, tu vas aller vers un dénouement, un engagement, créer un partenariat, une vente, et ainsi de suite. Mais si tu fais face à une nouvelle objection, c'est OK aussi. OK, tu n'auras juste à isoler cette objection. Donc, isoler, t'assurer qu'en fait, c'est la seule raison pour laquelle ça colle pas et traiter cette objection et forcément réengager le client. Donc, le coût de l'option 1, donc, c'est-à-dire c'est de rester passif quand tu as un signal passif ou passive, quand tu as le signal qui se présente à toi, version engager le client et prendre ce réflexe finalement d'être aligné avec ton client ou ton prospect et avancer dans la co-construction d'une solution, bah, ce n'est pas très compliqué. C'est ce qu'on constate quand on a aligné dans les chiffres, c'est quasiment 20% de conversion en moins. 20% de conversion en moins, peu importe le business, 20%, ça pèse. C'est une expérience client qui est dégradée parce qu'en effet, on le disait tout à l'heure, si tu as un client qui est prêt à y aller et que toi, bah, tu n'es pas plus chaud que ça pour l'aider à y aller, lui, il peut se poser la question, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il a encore à me dire? Est-ce qu'il est si motivé que ça à vendre son produit? Est-ce qu'il est si motivé que ça à travailler avec moi? Donc, quelque part, encore une fois, aider son client dans l'acte d'achat, le coacher à la prise de décision, ça fait partie de notre job.
Que tu sois entrepreneur, que tu sois commercial, c'est capital. Et puis qu'on le veuille ou non, bah, si tu convertis pas, donc si tu engages pas, tu vends pas, et donc nécessairement bah, ton chiffre ou ton business à court terme ou tes primes, si tu es commercial, eh ben, vont nécessairement être impactés. Voilà ce que je pouvais te dire sur les signaux d'achat dans cette courte vidéo. J'espère que j'ai respecté grosso modo le timing convenu au tout début. S'il y a moindre question, tu n'hésites pas. On est joignable sur les réseaux sociaux. Tu as peut-être déjà mon mail. Et sinon, on se retrouve dans les programmes. Ah, salut, à plus tard.